Elle, c'est Déborah Djaouri, titulaire d'une licence professionnelle en mines et géologie, obtenue en 2016. Mais loin des minéraux, c'est aujourd'hui grâce aux balais, serpillères et casseroles qu'elle gagne sa vie. J'ai commencé en juillet 2020 avec la lessive, le ménage et la cuisine. C'est au fil du temps que j'ai rajouté d'autres prestations telles que le babysitting, le repassage à domicile, le lavage de voiture à domicile et autres. Ça fait 2 mois qu'on a eu recours à ce service. Vu que tout le monde est occupé, on n'a pas trop le temps de faire le ménage, venir tard, faire le ménage, tout ça. Ça nous permet de gagner du temps. Le choix d'entreprendre dans les travaux ménagers à domicile s'est imposé à Déborah après 4 années de recherche d'emploi infructueuse et des propositions indécentes. Mon rêve, c'était de travailler soit dans une compagnie pétrolière ou dans une mine. Mais bon, j'ai postulé et ça n'a pas donné. Toutes les fois où on m'a recontacté pour un boulot, c'était le droit de cuissage. Donc, je n'ai pas voulu. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé d'aller à mon propre compte. Je me suis dit, bon, si pour un boulot pour lequel j'ai bossé des années, je dois forcément faire un droit de cuissage pour avoir... Donc, c'est mieux que je bosse à mon propre compte. C'est ainsi que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Au fil des années et malgré l'absence de soutien de ses proches, la jeune dame a transformé ce qui était alors un tremplin en une véritable activité professionnelle avec la mise en place de ce pressing qu'elle visite entre 2 interventions à domicile. Après 4 ans de dur labeur à faire des prestations à domicile, pouvoir s'offrir un pressing, voilà. Pour moi, c'était un exploit. En plus du pressing, aujourd'hui, je suis plus seule, j'emploie plus de 30 personnes en tout cas. Plus de 30 personnes, hommes comme femmes. 2 ans en arrière, j'aurais pu retourner pour chercher du boulot dans mon domaine, mais actuellement, non. Je me sens bien dans ce que je fais. Et en même temps, j'ai tellement de personnes à ma charge qui vivent aussi grâce à ce boulot. Donc, arrêter, aller travailler, ça serait les mettre aussi au chômage. Donc, non. Aujourd'hui, son entreprise est légalement constituée et intervient dans plusieurs villes du pays. Un parcours inspirant pour ses collaborateurs. Ça me fera bientôt 6 mois que je travaille avec Madame Déborah Djaouri. C'est sur les réseaux sociaux que je l'ai découvert. C'est un modèle. Si Déborah s'en sort bien aujourd'hui, elle reconnaît avoir vécu des frustrations et humiliations à ses débuts. C'était plus pour les femmes, c'est-à-dire tu viens, elles se disent que tu es là pour leur mari, tu viens pour chercher leur mari, pourtant bon, ça n'a rien à voir. Moi, je venais juste pour chercher mon pain quotidien. Il y a une même qui m'avait versé de la sauce graine. Et quand j'ai commencé, je n'ai pas eu le soutien de tout le monde. Parce qu'on me disait que tu es diplômée, c'est dégradant d'aller laver les habits des gens. Surtout que j'ai été aussi hors du pays pour les études, je suis revenue. Donc tu reviens dans ton pays, on espère te voir dans de grandes boîtes et tout. Et c'est toi qui viens laver les habits des gens. C'était vraiment humiliant. Mais bon, j'ai fait fi de tout ça pour être où je suis aujourd'hui, une chef d'entreprise. Outre les prestations à domicile, Déborah intervient pour le nettoyage sur les sites de grands événements, notamment le SILA 2024 et le CIREX. Forte de toute cette expérience, Déborah entend graver son nom et celui de son entreprise dans le secteur de l'entretien et du nettoyage en Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières de la terre des Burnies.